Boker Tov, nous sommes le 8 mars 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, nous retrouvons effectivement notre correspondant ce matin, Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous ouvrons ce premier journal par la tension sécuritaire qui grimpe à Jérusalem et en Samarie en particulier. Oui, Boker Tov, Ilana, hier soir, on a fait état d'une tentative d'attentat à la voiture bélier contre deux gardes-frontières israéliens qui étaient eux-mêmes à bord d'une Jeep blindée. Un véhicule conduit par un Palestinien les a percutés dans la région du village de Silat el-Khartiya. Ils ont été légèrement blessés. Cela s'est passé lors des préparatifs de la destruction du domicile de l'assassin de Yehuda Dimentman, assassiné il y a de cela plus de 2 mois, dans la localité de Homesh, dans le nord de la Samarie. Ceci étant, la police et les unités de garde-frontières déploient actuellement des renforts dans la vieille ville de Jérusalem et dans ses abords, et ce à la suite de 2 attentats qui se sont produits dans cette zone hier et avant-hier. Hier, un Palestinien qui sortait de l'esplanade du mont du Temple a blessé 2 policiers, dont l'un sérieusement, leur assénant des coups de couteau. Le terroriste a été finalement abattu par d'autres gardes frontières. Et puis le reste de l'actualité, c'est bien sûr le conflit en Ukraine qui continue d'ouvrir les journaux d'information en Israël. Oui, et l'on suit bien entendu avec beaucoup d'attention en Israël les derniers développements, comme par exemple l'annonce de la mort au combat d'un second général de l'armée russe. À Jérusalem, on débat actuellement d'une question importante. Est-ce qu'Israël doit apporter une aide militaire à l'Ukraine ? Au ministère des Affaires étrangères, on est favorable à une telle aide. Il pourrait s'agir de matériel défensif comme des casques et des gilets pare-balles, mais Naftali Bennett et Yair Lapid n'y sont pas apparemment favorables pour l'instant. En marge de ces discussions, le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, était justement hier à Riga en Lettonie pour y rencontrer son homologue américain Anthony Blinken. La rencontre a porté sur 2 dossiers importants, la crise en Ukraine bien entendu et les rumeurs sur un accord imminent à Vienne autour du nucléaire iranien. À propos de la crise en Ukraine, Blinken a affirmé que son administration avait, je cite, beaucoup apprécié que les alliés des États-Unis, sous-entendu Israël, aient pris une initiative autonome de médiation pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu. En tout cas, en Israël, les autorités se préparent, Daniel, à une vague d'Aliyah massive et pas seulement en provenance d'Ukraine. Oui, hier, la commission interministérielle de l'Aliyah et de l'intégration s'est réunie en urgence pour débattre des moyens de gérer cette vague qui pourrait venir non seulement d'Ukraine, mais aussi de Russie. Le Premier ministre Naftali Bennett a pris part à cette réunion. Au sein des autorités israéliennes, on estime que la crise économique qui est en train de toucher la Russie et depuis l'instauration il y a 10 jours des sanctions draconiennes de l'Occident, mais également les atteintes à la démocratie, donc mené par Vladimir Poutine lui-même, pourrait conduire des milliers de juifs russes à décider de monter en Israël. Et donc on se prépare à un tel flux d'Aliyah, donc d'Ukraine bien entendu, de réfugiés ukrainiens, mais également de juifs russes. Et en toile de fond, la polémique autour des directives visant à permettre de manière limitée aux réfugiés ukrainiens non juifs de trouver un refuge en Israël. Une bonne nouvelle à présent pour l'économie israélienne. Oui, les rentrées provenant des impôts ont augmenté de 22% en 2021 par rapport à 2020. Le montant total de ces rentrées est de 496 milliards de shekels. Cette donnée encourageante figure dans le rapport annuel sur les rentrées d'impôts publié hier par l'économiste en chef du ministère des Finances. Cette augmentation sensible est apparemment provoquée par une croissance très importante dans le secteur de la haute technologie israélienne, également dans le secteur de l'immobilier. Selon ce rapport, le système d'imposition contribue à réduire les inégalités sociales dans l'État d'Israël. La question que l'on peut légitimement se poser après avoir pris connaissance de cette donnée, c'est pourquoi le ministère des Finances, dans ce contexte, ne fait pas montre d'un peu plus de compassion envers les couches sociales défavorisées, en particulier celles qui ont été touchées par la 5e vague du Covid. Et puis enfin, nous terminons par cet inquiétant cas de poliomyélite recensé en Israël. Oui, une enfant de 4 ans de Jérusalem a contracté ce virus grave. Elle n'était pas vaccinée, il faut le souligner, contre la polio, ce qui est tout de même assez rare en Israël. C'est la première fois depuis 1989 qu'un cas de polio se déclare en Israël. Au sein du ministère de la Santé publique, on redoute une forme de contamination dans le quartier de la capitale où vit cet enfant. Et l'on a donc décidé de prendre des mesures préventives tout en lançant une campagne d'information pour persuader les enfants, en particulier dans le secteur orthodoxes, les enfants qui ne sont pas vaccinés, leurs parents d'aller se faire vacciner contre la polio. L'enfant elle-même, elle n'est plus en danger, elle est actuellement en rééducation.